Ravi de vous retrouver en ce joli mois de mai. Il y a eu des vacances, des congés. On est tranquille, chacun est bien relaxé, j'imagine. On aurait bien aimé qu'il y ait beaucoup de mois de mai comme ça, mais enfin, il n'y en a qu'un dans l'année, c'est presque fini. En tout cas, je suis ravi, madame, ravi, monsieur, et de vous retrouver, et toute la planète. Merci de nous être fidèles à la fois Zouk TV et surtout Psychose. Psychose, comme vous le savez, nous traitons des sujets de société, des sujets psychologiques quand c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la solidarité. Parce qu'en fait, on entend souvent solidarité dans les manifestations. On entend des gens dire ouais, ou pas solidaire. Et on s'est demandé vraiment, est-ce que le lien social avait encore beaucoup de sens chez nous? Est-ce que la solidarité, ça avait encore du sens dans nos pays, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou sur la planète? Vous avez, dès le moment où on a commencé, c'est-à-dire maintenant, la possibilité de donner votre avis. J'insiste là-dessus, l'émission est interactive, c'est-à-dire qu'il faut que vous donniez votre avis. Est-ce que ça a encore du sens, ce mot solidarité dans nos pays? Et quand je dis nos pays, je pense aussi à nos amis guadeloupéens que j'aimerais bien entendre ce soir. Alors, pour nous en parler, nous avons une association, Rouvazier, j'ai bien dit, c'est pas Rouvazier, mais c'est Rouvazier, ouais. Avec une belle délégation présente, le président, monsieur Seytou, on va dire. Seytou Honoré. Seytou Honoré, oui. Président de l'association. Oui. Rouvazier, monsieur Kamachi, vous êtes secrétaire. Votre prénom c'est Claude. Et monsieur Cabassé, dont j'ignore le prénom. Romuald, et lui un militant. Vous êtes dans l'association Rouvazier. Bon, j'imagine que si vous avez créé cette association, c'est que vous aviez l'intention de nous interpeller, parce que moi, pas qu'à Rouvazier au constat, c'est parce que vous avez constaté quelque chose. Oui. Quel est le constat qui vous a amené à créer cette association? Alors, je dois dire que je vous ai rencontré dans d'autres circonstances cliniques, puisque vous êtes très souvent amené à amener des personnes en soutien psychologique. Alors, mais c'est quoi l'association Rouvazier? C'est une association qui s'occupe en général des justiciables, c'est-à-dire des problèmes, les gens qui ont des problèmes qui relèvent un peu de la justice. De la justice. Bon. Et ça peut être consommation, toutes sortes de problèmes. Ouais, toutes les condamnations, vous occupez des personnes qui ont fait l'objet de condamnations Oui, ça aussi. Parce que vous dites consommation de quoi? Quand je dis consommateurs, les consommateurs. Ah, les consommateurs. Ah, d'accord. Comme vous avez fait du lien entre la justice et la consommation, j'ai tout de suite pensé au cannabis, aux toxiques. Oui, très souvent les problèmes de consommation relèvent de la justice. Hein. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes une association qui prenait en charge les consommateurs lorsqu'ils ont des problèmes avec... Oui, pas seulement les consommateurs, les justiciables en général. D'une façon générale. Oui, tous ceux qui peuvent avoir des problèmes qui relèvent de la justice. Hein. Et là, nous avons un staff d'avocats, de juristes qui travaillent sur les problèmes et qui essaient de donner satisfaction aux membres de l'association. D'accord. Il faut être membre pour en bénéficier, c'est-à-dire il faut pas Voilà, il faut être membre. D'accord. Il faut être membre. Mais il faut être connu. Les gens vous connaissent Oui, nous fonctionnons depuis au moins une vingtaine d'années. Et nous sommes situés à Fort-de-France et nous nous déplaçons régulièrement dans les communes un peu partout. Oui, nous sommes sur le terrain, en principe. Ouais, c'est ce que vous me disiez, vos deux... compagnons de route, et particulièrement Claude. Alors, être sur le terrain, c'est quoi tous les jours pour Rouvazier? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour soutenir les justiciables, tous les justiciables? Ça, c'est un contact direct, hein, puisque, par exemple, quand je me rends, par exemple, au bureau, je prends le bus, je suis usager du bus, par exemple. Donc, dans le bus même, on entend déjà les personnes... Quand il y en a des bus. Hein, oui, quand il y a des bus. Même quand il y a les bus, il n'y a pas de bus. Tout ça, c'est le chat qui est là. Tous les jours, on compte des personnes qui racontent leurs difficultés qu'ils ont au quotidien, mais sur divers sujets. Hein.
Oui. Donc c'est déjà un contact direct dans la rue. Donc vous allez vers les gens comme ça, sans mandat particulier. Non, mais c'est même pas ça, c'est que c'est spontané. C'est spontané parce que à entendre les gens dans leurs conversations, dans les échanges, même dans un bonjour, ou pas tant ça qui fait. Donc tous les jours, c'est pareil, quoi. Donc, il n'y a pas de relâche. Hein. Ouais. Ouais. Et pour vous, Romuald, cet engagement dans Ouvasier, c'est venu de quoi? Qu'est-ce que vous en emmenez, en dehors du fait que vous m'avez dit que vous êtes en retraite et que vous aurez forcément du temps, mais encore? J'avais des difficultés et on m'a présenté C'est tout et tout de suite il a pris les choses en main et puis j'ai vu, c'est là que j'ai remarqué que cette association c'est un soutien. Est-ce que je ne vais pas vous malmener de façon sur des choses intimes? C'était quel genre de difficulté? Avec la justice, Non, pas du tout. Pas avec la justice. Enfin, des difficultés, comment je dirais, des difficultés quotidiennes qu'on rencontre. On a tous nos difficultés. Problème de, comment dirais-je, de soutien, qu'on a des prêts, qu'on a... D'accord, c'était les problèmes financiers, voilà, tout ça, ça vous minait la vie, et vous vous êtes dit, je peux pas être tout seul, il faut la solidarité. Donc ça a du sens pour vous. Vous pensez que ça existe vraiment, la solidarité? Oui, ça existe. Ah oui, j'ai rencontré une association avec un président formidable, et c'est vrai, tout de suite, quand on a le contact avec lui, et on se sent déjà soutenu. Oui. Ouais. Alors c'est très important. Qu'est-ce qui fait que ça soit important, cette solidarité dans nos pays? Qu'est-ce qui fait que on en a besoin plus qu'avant? Parce qu'avant, on ne suscitait pas cette solidarité, elle était presque naturelle. Maintenant, il faut presque la créer à travers des réseaux, à travers des liens, à travers des associations. Pourquoi ça s'est un peu ça a fondu un peu. C'est plus automatique. Oui. C'est-à-dire ce pays, je vais dire, est construit sur la solidarité, avec la solidarité. La solidarité se manifestait partout. Village de pêche, nous avons la Seine, tirer la Seine, c'est vraiment... Vous parlez d'avant, hein? Oui, avant, il y a tellement longtemps. Mais voilà, donc c'est vraiment la solidarité. Bon, construire sa propre maison, c'est avec le coup de main, c'est encore la solidarité. Les coups de main pour travailler la terre, la sauter, c'est encore la solidarité. Les mutuelles de quartier. Les tontines. Oui, et autour des mutuelles, il y avait, je dirais, un essaimage de structures pour la solidarité. Les mutuelles, je parle des mutuelles de quartier. Des mutuelles de communes. C'était quoi des mutuelles de quartier? Vous parlez des mutuelles de communes. Il y avait des mutuelles qui étaient propres à chaque territoire, à chaque commune. Et même au quartier. C'était pas les grosses boîtes qu'on connaît maintenant. Oui. Donc vous aviez à Rive-Droite-Levasseur, vous avez par exemple à Fort-de-France, à Saint-Thérèse et autres, vous avez il y avait vraiment ce qu'on appelle les mutuelles de quartier. Et puis autour des mutuelles, il y a, puisqu'on parle de solidarité, il y avait carrément des gens qui participaient on mobilisait les gens pour participer au mariage, au baptême, aux veillées funèbres. Il y avait Vous avez l'air de regretter cette période, non? Bon.
Vous savez, vous pouvez tous parler. Hein, je t'interroge tout, mais vous pouvez intervenir. Je vous ai dit que c'est libre. De toute façon, je suis déjà moi-même un libre penseur, donc vous pouvez librement parler. Hein. Mais je vais vous dire, il y a eu, je pourrais dire, la plus grande mutuelle du monde, je dirais ici en Martinique, quand je pense au crédit artisanal. Le crédit artisanal, c'était 10% de la population qui participait. 10%, je dirais, des adultes. Plus que 10% des adultes. Mais 30 000 personnes sur environ 300 000. Et puis, ce crédit artisanal a tout donné. On pouvait carrément aller à la banque et obtenir le jour même un prêt, acheter sa bâchée, son camion. Et vous voyez, ce n'était pas n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui fait que, puisque là j'ai vraiment l'impression que vous parlez presque avec nostalgie, ça veut dire que vous pensez qu'en ce moment, c'est plus comme ça. Allez, soulagez-y tout, quelqu'un. C'est plus comme ça? Non, c'est sauf pas... vous, quand même, non, c'est pas pareil, parce que vous allez directement vers les gens, mais c'est peut-être parce que vous avez beaucoup d'audace. Mais est-ce que vous pensez que les gens vont spontanément vers les autres, que c'est la solidarité? Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les époques, bien sûr, changent. Et que la société a subi aussi des changements avec le temps qui va. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est que c'est pas qu'on est dans le regret du temps passé. Ça veut dire que si le pays était déjà construit sous ce concept-là de solidarité, peut-être qu'il y a une tendance qui fait que on veut nous pousser à ne plus pratiquer cette solidarité-là et puis à devenir égoïste. Puisque le contraire de la solidarité, c'est l'égoïsme. Donc c'est devenir égoïste, chaque monde dans les coyotes, après Tibakoy. Et puis, mais c'est dû à, je ne m'excuse pas de dire ça, mais c'est dû à la manière dont la France administre le pays depuis combien d'années, combien de siècles, et qu'ils ont fait une politique pour déconstruire justement cette solidarité-là. Parce qu'avant, je me rappelle, étant plus jeune, dans les quartiers, par exemple, un voisin pouvait venir chez vous, vous pouvez laisser votre maison ouverte sans danger. La voisine, elle a mis sa haricot sous le feu et puis elle court vivement à la boutique faire un truc de son champ. En voisine qui a pour le dérabilé là, ils ont entré là, ils ont mis de l'eau en ça, ils ont fait en manière pour que voisine n'ait pas une surprise désagréable et virée. Donc c'était une confiance, il y avait une confiance mutuelle, c'était dans le collectif des gens de vivre comme ça. Ouais. Et puis on constate qu'au fil des années, eh bien, peut-être que la politique que la France, je parle comme ça, la France met sous nous dans ce pays-là pour nous montrer comme quoi que c'est une autre orientation qu'on veut nous donner et puis à devenir matérialiste, individualiste, refermé sur soi-même, égoïste, tout ça. Et que on a tendance à dire que on regrette ces temps passés-là. Oui, oui, allez-y. Mais maintenant, ça fait de nous aussi un peuple qui est en lutte. Nous avons lutté contre le colonialisme, donc ça veut dire que nous avons une solidarité là qui a dirigé quoi dans ce sens-là aussi. Donc, oui, mais est-ce que j'entends bien que ce que vous êtes en train de dire, Claude, je le comprends parfaitement. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que nous avons subi des choses, qu'on nous a mis dans un moule, comme si quelque part nous n'avons pas pu résister. Est-ce que c'est pas un peu de notre faute de n'avoir pas été résistants et d'avoir accepté d'être dans le moule dans lequel on voulait nous mettre? C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de manière générale, puisqu'il y a des militants, il y a des vrais combattants. Il y a des résistants. Il y a des résistants qui sont là, nous sommes dont là. vous faites partie, c'est ça? Oui, c'est voilà. nous là, je dis là, pour machin, c'est que nous avons montré la preuve que nous parlons ça, nous les fait nous croire. Il va amener nous la gomme sans soulier, ça finit. Donc nous-mêmes, nous regardez, c'est Rouvésier qui nous en association. Donc nous là travaillons, nous-mêmes, c'est pour Rouvésier, peuple là, pour peuple là, nous y ouvert.
pour que qui là qu'il apprend définitivement parce que nous dans le processus qui pas achevé ça nous besoin d'être solidaires pour nous prendre pays à laisser monsieur parce que ouais c'est ça solidarité c'est en solidarité de lutte parce que c'est la lutte de libération nationale que nous ramenons c'est nous besoin de solidarité là c'est ça qui est vraie solution pour nous pour être solidaire à les niveaux là. J'entends le sens de votre engagement, ça je l'entends parfaitement, sauf que lorsque les gens sont tous les jours amenés à vérifier si le quotidien ils arrivent à sortir, est-ce que vous croyez qu'ils ont du temps pour est-ce qu'ils ont une visibilité de l'avenir, de ce que notre pays doit devenir, alors que tous les jours ils doivent se battre pour acheter de quoi manger, de quoi se déplacer? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'ils sont pris par le quotidien, par la dureté du quotidien? Ils sont peut-être pas pris, hein, mais c'est l'évolution du temps. Vous savez, avec le temps, la technologie, nous subissons l'évolution du temps. Rappelez-vous, quand on était tout jeune, bon, eh bien, le téléphone, c'était dans certains foyers. C'est vraiment les bourgeois qui avaient le téléphone chez eux. Et maintenant, vous vous rendez compte, en l'espace de demi-siècle, eh bien, tout le monde a le téléphone, même dans sa poche. Vous vous rendez compte, on peut discuter, on peut même discuter avec des gens de métropole en Amérique, partout ailleurs. Et cette évolution-là, je pense que l'évolution du temps, ça, c'est un petit peu trop rapide et ça doit dépasser la mentalité de beaucoup de générations. C'est important ce que vous évoquez, notamment la question des téléphones et des portables. Est-ce que c'est pas une nouvelle forme de construction, de consolidation du lien social? Et si les solidarités dont parlait Seitou étaient complètement hors du temps et que maintenant ces réseaux sociaux qui parlé, tout est dans les groupes WhatsApp et toutes ces quantités. Et c'est pas ça les nouvelles solidarités? Vous n'avez pas l'air d'y croire, hein? Non, c'est-à-dire que... Je sais que vous n'y croyez pas, c'est bien pour ça que je pose la question. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être solidaire à n'importe quoi. On veut être solidaire dans un truc qui est potalant pour le pays. On ne va pas être solidaire pour des gens qui nous emmènent à la gomme sans souliers. On ne veut pas être solidaire avec ces gens-là. Mais qu'est-ce qui peut nous amener à être solidaires? Donnez-moi un exemple. Si par exemple, il y a des gens en grande difficulté, et je pense qu'il y en a un dans notre pays, est-ce que cette solidarité est déclenchée? Est-ce qu'elle est légitime pour vous? Parce qu'elle n'est pas forcément liée à la cause de notre avenir institutionnel ou tutti quanti. Si quelqu'un vous demande de l'accompagner dans sa misère, vous allez lui dire, attention, ta misère, elle est due au fait que tu es colonisé, que tu n'as pas encore ouvert tes yeux, justement. Non, c'est-à-dire que c'est il faut être humain. Il n'y a pas de vraie justice si on n'est pas humain. Donc ça veut dire qu'il faut avoir le sentiment d'humanité en soi pour être solidaire. Parce que et on est solidaire des gens du même groupe d'abord. Entre nous-mêmes déjà. Donc c'est un truc naturel en soi. On n'a pas besoin de faire l'école pour ça, on n'a pas besoin de grandir tout ça, c'est un truc qui est inné. On y l'a dit dans le cœur, on y balance pour faire ça, c'est vous qui tabac au balance là pour faire ça. Il n'y a pas dicté d'être solidaire pour une action dédiée en l'autre, aider en l'autre comme ça. Ça pour ça spontané, ça naturel. Ou quoi peut-être que madame a dit vous avez chargé fournir les têtes urbaines, il y a deux cabanes qui montent en bus là. Et bien, ça peut faire naturellement, au cas en la même. Ça c'est
Mais c'est pas comme ça qu'a fait, hein, Non, malgré mais- le fait qu'il y ait non, mais des c'est pas- injonctions oui, parce que- de vous aimer les uns les autres, etc. Mais en réalité, est-ce que vous croyez vraiment que c'est spontané, que les gens viennent prendre le sac cabas de la malheureuse qui ne peut pas Non, le mais j'ai porter? dit que c'est somebody qui a Bénédicte. du individuel, après ça, c'est que considérer ses vocations qui là. Même s'il y a 10 000 personnes là, ouais, 10 000 personnes là, mais c'est vous, si c'est comme ça, oui, vous avez fait comme ça, on peut fonctionner comme ça. On peut fonctionner parce qu'on y sent en haut, d'aider fort, d'aider sœur, de porter main pour que vous parlez frère ou bien sœur au bas niveau. Donc, on peut en parler. Parce que souffrance peuple, là, nous connaissons ça tous les jours. Même si on a fait des propagandes subtiles pour essayer de cacher la vérité, souffrance peuple, là, mais ça fait gang, on connaît ça tous les jours. On peut passer là, on connaît des gens qui pas manger le matin. On t'a demandé aux pièces, même si après nous avons parlé de consommation, mais c'est pas ça. Le problème là, c'est même en écoute, même en réponse, même en bonjour, même en sourire, c'est ouais, ça qu'a vu mettre ces gens en l'arrêt pour voir que Dieu me peut être lumière. Mais est-ce que, Seydou, vous voulez réagir? Oui. On parle de solidarité. Je parle de solidarité, je ne dirais pas du passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui existait, tous les outils que nous avions, les structures qui existaient, ces structures ont été volontairement détruites par le colonialisme français. Oui, donnez-moi un Parce que, exemple concret. par exemple, les mutuelles. Oui. Ils ont fait fermer les mutuelles. Quand on parle du crédit, crédit ouvrier, crédit Artisanal. crédit artisanal, ça a été une lutte terrible. Ils arrêtaient quotidiennement les dirigeants du crédit artisanal. Pourquoi ils ne voulaient pas que le crédit artisanal devienne une banque? Alors, vous voyez, notre solidarité a été mise en échec à tout moment par l'État français. D'accord. Oui. L'État français. Parfois, c'est l'Europe ou autre, mais ouais. Mais c'est Donc, pas une ce n'est excuse. pas- C'est-à-dire ce n'est que, entre ce que vous dites, c'est que je comprends, et puis la position un petit peu plus radicale de Claude qui dit oui, mais ils ont pas que, il faut que nous faisions nous, etc. Comment faire prendre conscience, parce que vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que c'est peut-être une dimension individuelle, on est solidaire ou on ne l'est pas. C'est bien ce que vous disiez, que on a ça dans soi ou on ne l'a pas. Et, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire prendre conscience aux gens que c'est dans la solidarité que nous allons nous en sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que peut-être il y a des actions qu'on peut mener. Hein. Je prends un exemple d'action, par exemple, solidaire, parce que tout le monde subit la même chose. Par exemple, allons prendre un exemple sur les impôts, par exemple. Le quand l'impôt, mon âgé qui a payé l'impôt, taxe foncière, taxe ceci, cela, comme ça. Imaginez qu'on nous avons un mouvement de masse, nous avons monté occuper l'espace des impôts, et puis nous avons venu là, et puis nous avons amené toutes les mamies, toutes les personnes âgées, tout ça qui a payé l'impôt abusivement, qui a pris l'argent là, et puis nous avons venu occuper les lieux. Nous avons amené les médicalisés parce qu'il y a des gens qui sont malades, nous avons juste payé l'impôt qui a venu là, comme ça. Nous avons fait venir en cette baie là, et puis pour ne pas faire en confusion, nous ramenons en premier monde au guichet, avec sa facture du mois. Et puis, là, nous arrivons au guichet, nous avons expliqué à Jean qu'il a que nous venons dire comme ça que nous pas payer facture la mois là, premièrement, et puis deuxièmement, nous avons exigé le remboursement des 30 dernières années. Nous pas presser non la cour là, nous attendre. Bien sûr, il y aura une réaction. Il y a dit nous comme ça que nous occuper en lieu public, bagaille, etc. Oui, mais attendez. Mais comment expliquer ces mots? Oui, non, la répression va pas venir comme ça parce que les temps changent. Ce qui se passe en décembre 59, je ne pense pas que ça soit pire maintenant parce que les rapports de poste vont commencer à changer, les tables tournent. Les tables sont en train de tourner, tu vois. Donc ça veut dire que, exemple,
Vous parlez comme si que si ça fait comme ça, c'est qu'il y a ni la répression, ben comme ça. Bon, ben c'est peut-être c'est ça qui est bon pour le pays, prendre l'arrêt presque définitif. Ouais. Exemple. Il suffit de, si ça fait, je l'ai fait en molestage, c'est mon qui a dans la cour, parce que c'est mon qui là, c'est qu'il y a des personnes âgées, des adultes, des bails comme ça. Quand il livre les forces de l'ordre, la lacrymogène, etc. Ben là, c'est simple pour lever un bail en pays. Je ne sais pas ça dans tous ces ghettos, tous ces bad boys là, pour dire ça. Et où ça, il y a vu lacrymogène dans les grands moments, par rapport au CO, tout ça, etc. là, qui ça fait, ou les autres tirer en l'un dans l'autre pour en juin, ou bien pour un business, etc. Le vrai la guerre, c'est là, ça qu'a fait la montagne là. Ça qu'a viré, mettons des clics. Est-ce qu'il faut aller jusque-là quand même? Non, mais je montre un exemple. Montre un exemple de manifestation qui peut être envisageable. Les impôts, pas de côté à moi, parce que tout le monde. Attends, qui compte payer l'impôt injustement en pays là? C'est mon appelé, ouais, l'impôt, mais si c'est un vol qu'il a, c'est considéré que l'impôt qu'on paye là, c'est considéré que c'est raqueteux, donc si nous arrivons à expliquer que c'est ça. Et c'est mon qui est conscient, il faut comprendre ça. Il faut comprendre, considérer qu'effectivement, si l'État a volé nous, nous décidons aujourd'hui, nous ne pouvons pas payer l'État à rien, et puis nous pouvons exiger l'État de rembourser nous, c'est qu'à de nous depuis 30 années, par exemple. Donc c'est un bail qui considère à la limite c'est impossible. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu isolé dans cette position? Parce que derrière, les gens ils suivent pas, ils sont... Non, ils comprennent, ils vont comprendre, parce que parfois ils font un déclic. Puisque je reste qu'on bagaille. C'est mon nom pas ne besoin de faire l'élection pour un grand rassemblement vidé mercredi décembre. Non. Le mardi gras, tout le monde machin. Donc ça veut dire qu'il y a un code, machin. Donc il y a un même code qui pourrait y passer dans peuple là, en cette peuple là, pour ça déclencher pareil comme ça pour un grand mouvement solidaire pour nous aboutir. Puisque en fait, acheminement, c'est ça qui n'est pas fait par ça qui est supposé être responsable pour mettre nous dans un bien devenir pour aujourd'hui, nous et puis demain, nous. Il n'est pas fait travail là. Donc nous-mêmes, nous catholiques, nous toujours à ces positions là pour que le lendemain meilleur, faut des nouvelles, nous commencer à pour nous demain. Vous comprenez? Donc faut nous passer à l'habitat supérieur aussi. Il ne faut pas nous rester là alors que le peuple là, ça qui est arrivé là. Il a senti que la chaud. Et puis peut-être qu'il n'y a pas parlé de ça, mais comme il n'y a pas parlé de ça, il y a pas fait. Donc il y a une compréhension. Mais est-ce que vous comprenez tous les trois que lorsqu'on est dans la misère, qu'on est dans la souffrance, qu'on est parfois même dans la dépression, qu'on n'a pas envie de se mobiliser sur des causes qui nous paraissent bien lointaines? Parce qu'il nous faut sortir la tête de l'eau. Et que le quotidien nous... Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes qui sont dans la misère, qui sont dans leur souffrance quotidienne? Est-ce qu'elles sont disponibles à entendre le discours que vous portez, Claude, et que je comprends? Oui, elles sont disponibles parce que c'est comme je l'ai dit, c'est le même déclic pour aller courir le mercredi, descendre vider, pareil. Vous pensez ça? Oui, donc ça veut dire qu'il faut... on travaille sur les moyens. Au quotidien, comment vous faites pour faire prendre conscience? Au quotidien, parce que là, j'ai eu l'occasion de connaître votre association, parce qu'il y a votre président qui m'a amené une patiente qui est en grande souffrance, etc. Bon, mais comment vous faites? Ça, c'est des actions individuelles. Et là, vous êtes déjà, Claude, dans une stratégie collective qui est loin d'être aboutie, parce que les gens souffrent au quotidien et parfois de façon isolée. Oui, non, parce que il faut expliquer aux gens de ne pas tomber dans le désespoir trop rapidement. Et exemple, leur montrer, comme je dis, que tous les torts que le système veut leur attribuer, eh bien, on leur démontre le contraire, qu'ils ont raison. Ils ont raison. Donc, à ce moment-là, quand ils voient que c'est logique ce que vous leur dites, eh bien, ça leur donne une petite lueur
Parce que il faut leur expliquer que rien n'est possible. Arriver à leur démontrer le contraire de. Il existe un contraire dans ce qu'on veut leur faire comprendre. Et parfois, c'est simple. Hein. Montrer à la personne que, même si le système veut dire que tu as tort, mais nous, on te dit que tu as raison. Donc, et puis, avec une concertation, un échange, nous n'avons qu'à voir ça. Donc, c'est pour ça que nous avons des adhérents. C'est les adhérents qui viennent nous le plus souvent, ils doivent comprendre que la cause est perdue. Et que nous-mêmes, nous avons des méditations, nous avons des réflexions qui t'ont montré nous que le système là, c'est un système qui est en l'eau faille en idée. Donc, depuis nous, faille là, nous avons pété brèche là. Depuis nous, brèche là, nous avons pété ça, parce que c'est nous là pour craser le système là, nous là pour décacher le système là. Donc, depuis nous, on côté qui est décaché, nous avons décaché. Et puis si nous c'est ouvert, c'est pour ça. Donc nous avons fait mon ouais qu'il y a un côté que le système là, il y a un côté, il y a un barrière croisé là, nous pouvons passer là. Il y a un côté qui est en faille là, c'est là que nous pouvons entrer. Et si le faut, nous avons créé une faille là pour que la fête. C'est un peu révolutionnaire votre action. Je ne sais pas si on appelle ça la révolution. Je pose la question. Non, je vois ça comme si c'était un truc naturel. C'est une nation naturelle. C'est naturel. Oui, comme si c'était pas ça. La saison mango arrivée pour qu'ils cherchent les mango. Ouais. Mais en réalité, les gens réfléchissent souvent. Ils réfléchissent. Bon, ils savent très bien que ils connaissent bien le coût de la vie ici. Ils connaissent les augmentations quotidiennes des prix et des denrées. Ça les empêche de faire la queue dans les supermarchés. Oui, parce qu'il y a des fêtes, par exemple. Oui, mais ils connaissent ce coût. Oui. Comment vous expliquez ça? Ils connaissent ce qu'ils ont dans la poche, ce qu'ils ont. Bon, actuellement, effectivement, les gens vont au supermarché plus souvent que d'habitude, parce que auparavant, ils pouvaient aller mensuellement, tandis que maintenant, compte tenu des coûts, ils vont au moins chaque semaine. C'est vraiment terrible. Et en fait, les gens comparent avec ce qu'ils perçoivent, et ils peuvent faire des rapprochements entre le coût de la vie ici et le coût de la vie ailleurs, en France par exemple, et voir aussi le revenu. Donc ils comparent et ils savent très bien que le revenu c'est comme une peau de chagrin. Donc, et quand ils constatent ça, ils peuvent venir vous voir, vous en discuter avec eux? Non, oui, nous discutons avec eux, nous avons des publications, etc. Mais ici, on sait très bien que les prix sont au moins 3 fois supérieurs avec un revenu, ce qui veut dire qu'ils ont un revenu 3 fois plus bas. Voilà. C'est facile à expliquer, c'est facile à comprendre. Et c'est valable pour tout le monde. La pauvreté gagne même ceux qui avaient naguère combien 40% de primes de vie chère. La pauvreté est partout. Et qu'est-ce qu'on fait? Et puis c'est la misère. Et alors, par rapport à cette pauvreté que vous constatez, qui irrigue notre société, qu'est-ce que vous pouvez proposer en termes de solidarité? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Parce qu'on connaît par exemple des structures qui sont qui activent le levier alimentaire, en donnant des paniers alimentaires. Il y en a qui font de l'insertion par l'économique. Et vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette misère, cette pauvreté dont parle le président? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas me dire, Claude, que vous leur dites attention, c'est le système, et puis c'est que le système, il faut renverser le système. Mais non. De toute façon, avec on fait déjà avec ce qu'on a. On leur demander de faire déjà avec ce qu'ils ont. Ouais. Donc, par exemple, même les gens qui habitent dans les cités, par exemple, on peut leur montrer comme quoi que sur leur balcon, ils peuvent planter un petit long en pays, un petit persil, occuper des espaces dans les abords, planter faire des jardins solidaires. Des jardins solidaires, des choses comme ça.
Parce que on constate que si ça donne à ça spontanément, ça les appelle, ça lui donne un espoir, un nouveau dynamisme pour pouvoir prendre goût à la vie qui vient là. Parce que vous avez cité avant d'entrer là ce qui s'est passé là encore. Quand les gens sont dans le désespoir, les gens se suicident ou les gens font des trucs comme ça. Donc, par des moyens comme ça peut permettre à nos frères et sœurs du pays d'avoir encore cet espoir-là, de garder un arrêt de dignité pour dire que, bon, on va garder la tête haute quand même, on va hors de l'eau. Donc, et ça, on amène des innovations, peut-être, comme si que la cité qui était conçue d'une manière pour être casée d'une manière, bon, ben, ça se transforme en jardin, c'est fleuri. Après, ça crée d'autres échanges, parce que si on sait que cette personne-là fait de la laitue, de nos pays, tout ça, sont beaucoup garnis, donc ça fait le porte-à-porte dans la cité même. Ça réapprend aux gens à se reconnaître, à se côtoyer. Et ce qu'on croyait qui était perdu dans le temps ancien, c'est une manière de faire ça résister, et puis ça jusqu'à ce que ça va s'imposer. Et la mayonnaise prend, vous voyez les gens vous suivent c'est-à-dire que plutôt nous... Ils font des jardins solidaires dans leur coin. C'est-à-dire que c'est pas encore... on va pas dire que ça se généralise, mais les rares personnes qui commencent à prendre conscience de ça commencent à se sentir mieux. D'accord. Pour pouvoir continuer à affronter. Et après, jusqu'à ce que ça passe tache d'huile. Parce qu'à un moment donné, mais voisine, qui a fait des tirs dans le pays, des tirs, moi aussi, je encourage quoi, je fameux, ça capette. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les cités sont transformées en jardin, je lis à travers votre discours beaucoup d'optimisme, un peu un optimisme militant, mais est-ce que c'est tenable dans le temps? Est-ce que vous n'allez pas vous épuiser? Parce que la machine est quand même... le mammouth, pour le dégraisser, c'est chaud. Non, mais c'est... Ouais, non, il faut avoir une énergie, entre guillemets, nucléaire. Où est-ce que vous puisez cette énergie, vous, Claude? Moi? Oui. Naturellement, c'est naturel, quoi. C'est le goût de vivre, la force de vivre. Ouais, il faut avoir la force de vivre en soi, il faut avoir l'amour de vivre. Donc comme ça te maintient, je n'ai pas envie de dépérir comme ça pour rien. On va considérer que nous ne pouvons pas crever la gueule ouverte comme ça facilement. Hein? Donc nous ne cherchons pas pour faire, ou quoi méditer pour faire, ou quoi chercher en lavel pour prendre. Mais si, pour ne pas rester oisif, pour ne pas venir oisif à un moment donné, donc ça veut dire quoi, créer en bas, marcher en pays, promener en pays, regarder des côtés et découvrir des espaces. Et allant en zéro, et occuper un espace, comment faire un jardin à salon. Et faire un jardin, on va boire, monter l'alma, boire la rivière, monter faire un bagaille, faire un petit cabane là, faire un petit bagaille, c'est faire un bacon en ballon. Mais c'est vous qui pour prendre ça en l'école même pour ça monter exemple pour d'autres pays. Donc moi-même, ça passé par là. Donc moi-même, je vais comme exemple tous les jours. Bon, pas qu'à la fini. Non. Au contraire, chaque jour, ça va nouveau. Chaque pied-bois qui fait en feuille tous les jours. Un pied-bois qui fait en feuille tous les jours. Pour planter de maternité de Dieu, après canicat. Donc c'est comme ça pour le principe de la vie, pour aller. Président, ils sont tous comme Claude, des membres aussi optimistes, où vous tombez quand même en face de personnes qui sont désespérées, qui se disent non, on ne va pas y arriver. Oui, mais parfois on est né dans l'optimisme et avec cet optimisme, puisque nous avons, je dirais que j'ai commencé depuis l'âge de 14 ans. Et vous avez commencé à militer avec l'OJAM, oui, avec l'OJAM. Donc j'étais un activiste, sinon l'activiste principal de l'OJAM. D'accord. Sillonnant l'île
hein, aux côtés de Rico Armongon, dans sa voiture, Panard, ça. Ouais. Et essayant de mettre en place des cercles, des cellules, bon, ça a commencé à cet âge et il n'y a jamais eu d'arrêt. Ouais. Vous avez toujours maintenu la flamme pour être dans l'actualité française. Effectivement, il y a eu des échecs, il y a eu des erreurs, mais je dirais même les erreurs. L'erreur, c'est la mère de la vérité. Donc, on ne peut s'arrêter de combattre qu'à la mort. D'accord. Alors, mais j'ai noté quand même que vous dites, et j'aimerais bien entendre aussi Romuald là-dessus, c'est quand même une dimension individuelle, parce que en vous entendant, j'ai le sentiment qu'on est optimiste, mais on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui se laissent très facilement envahir par le désespoir. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui sont sourds à votre soutien, de vos conseils d'optimisme? Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui, malgré votre optimisme, malgré votre militantisme, restent tout de même désespérés? Vous avez connu ça quand même, des personnes qui sont... Parce qu'à vous écouter, on a l'impression que tous les gens sont mobilisés. J'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même pays. Non, on ne l'a jamais dit. On n'a jamais dit que tout le monde était optimiste. Non, c'est vrai que... et en ce qui nous concerne, il y a toujours des hauts et des bas. Oui. Et oui. Alors, donc, nous comprenons que, compte tenu de la situation, on va toujours trouver des gens qui ont un moral très, très bas, hein, surtout actuellement. Bon, mais il nous appartient de mobiliser, d'organiser les gens pour un jour aller vers, je dirais, vers la clarté, vers la lumière. Vers la lumière. Quand vous étiez en grande difficulté, est-ce que vous avez pensé un seul instant pendant essayer de faire une sorte d'introspection et vous demander, est-ce que pendant la période où vous étiez en grande difficulté, est-ce que vous avez pensé, comme dit le président Seytou, qu'il pourrait y avoir une lumière? Essayez de vous souvenir, même si ce sont des moments difficiles qu'on a vite envie d'oublier. Oui, moi je dirais que je suis né dans une famille de militantisme. Ah oui, vous êtes né dedans aussi. On a vu quand j'étais enfant, j'ai vu beaucoup de souffrances de la population foyalaise, bien sûr, hein, puisque je suis de Fort-de-France. Et quand on voit ça, on est obligé d'être solidaire. Ça vous rend solidaire. C'est vrai, quand on voit la souffrance de ses frères et ses sœurs, comme ça, on est obligé d'être solidaire. Ça revient sans arrêt. Et je n'ai jamais dévié. J'ai toujours été solidaire à mes compatriotes. Même quand vous étiez vous-même dans la grande détresse? Même quand j'étais dans la grande détresse. D'accord. On va demander rappeler aux téléspectateurs qui peuvent nous appeler au 71 27 07. Ça apparaît d'ailleurs dans un bandeau sur votre écran. Mais... est-ce que et la question à laquelle ils peuvent répondre, c'est de dire, est-ce qu'ils ont l'impression que la solidarité de nos jours a du sens, ou est-ce que c'est une illusion, est-ce que c'est presque angélique que de penser que notre société est solidaire, ou est-ce qu'elle l'est vraiment? À entendre certains d'entre vous, en particulier Claude, notre société aurait un potentiel qu'il faut mobiliser, qu'il faut entretenir. Mais où est-ce que vous allez chercher ce potentiel chez eux? Non, mais ce que je veux dire, c'est que
on essaie de faire une projection, par exemple, sur le corps électoral. Lorsqu'il y a les élections, par exemple, on note que tel est élu avec tant de voix, alors que c'est une minorité de personnes qui a voté. Donc la grande majorité, les abstentionnistes, là, tous ces gens-là, je pense que dans tout ça, là, c'est là que le réservoir se trouve. Des personnes qui méditent autrement, qui pensent autrement, qui ne sont pas... Mais qui ne se manifestent pas pour autant. Non, mais pas pour l'instant. Ça dit que, parce que avant tout mouvement exécutoire, il faut un mouvement préparatoire. Donc peut-être si la phase préparatoire est là, et puis quand on va entrer dans l'exécution, attention. Je vous propose d'écouter une personne qui nous attend au 71 27 07. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Galva. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien, Bruno, merci. C'est Bruno, ton téléspectateur fidèle. Oui, mais il a mieux fait d'appeler parce qu'on va pas tarder à finir, donc tu as mieux fait d'appeler. Justement. Ce sera la première fois que je vais te critiquer, Fred, mais juste avant, permets-moi de te demander tes nouvelles. Comment vas-tu? Moi, je vais bien, je pense. Tant mieux. Je vais bien. Parce que s'il y en a un en Martinique dont notre santé dépend de la sienne, c'est toi. Ah non, il ne faut pas dire ça quand même. Il y a d'autres personnes que moi. Tu es le premier qu'on appelle quand il y a une cellule d'écoute psychologique en Martinique. Et voilà, donc c'est très important que tu ailles bien pour que nous aussi, nous allions bien. Et juste une petite critique, c'est la première, et j'espère la dernière entre nous, Fred, c'est par rapport à la durée de l'émission. Tu aurais pu quand même prolonger d'une petite demi-heure. Okay. Alors merci, comme toujours, pour la qualité de tes émissions, le choix des thèmes, le choix des invités. Permets-moi de saluer Grégo qui réalise l'émission et Mano qui préside la radio, et ainsi que tes téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Merci et puis, bien sûr, bonsoir messieurs. Bonsoir aux trois compatriotes qui sont là, Bonsoir. qui représentent l'association Ouvaisier. Bienvenue et longue vie avec nous pour l'association Ouvaisier. On va vous aider. Moi, je suis pour l'aide et l'assistance. Merci. Voilà, c'est très important parce que, comme on dit, la roue tourne. On peut des fois être en haut et se retrouver en bas, même à la suite d'un accident. Voilà, je ne souhaite ça à personne, mais bon, ça arrive, un accident, voilà. Il y a des accidents dans la vie. Donc, c'est bien vrai. Il faut faire aux autres ce qu'on a envie qu'on nous fasse, quoi. Donc, on attend aussi du soutien, des encouragements, de l'aide. C'est important d'en donner. La question que tu as posée, Fred, c'était la solidarité a-t-elle encore du sens en Martinique? Moi, j'ai envie de dire oui. Alors, je vais faire un petit jeu de mots à la fin, quand je vais conclure, mais avant mes questions, simplement pour dire, Fred, que la solidarité et tes invités, la solidarité a perdu un peu de sens quand même, mais existe toujours en Martinique. Alors, pourquoi j'ai dit qu'elle a perdu un peu de sens? Il y a par exemple cette crise du bénévolat. On a du mal à trouver des membres dévoués comme avant, pour les associations culturelles et sportives, mais bon, c'est un petit peu quand on est dans les rues de Fort-de-France, c'est-à-dire qu'il y a eu des abus. Bon, je pense notamment à la mère d'une candidate, de l'élection d'une reine de carnaval d'une commune. Quand il y a une injustice grossière du jury, je crois que ni la maman, ni l'entourage de la candidate n'ont envie de renouveler l'expérience et vont décourager les futures candidates. Bon, c'est pareil pour un jeune sportif. En Martinique, les parents s'investissent énormément, notamment pour l'équipement, font des sacrifices pour l'amener au sport, tout ça. Et puis le dimanche, à cause d'un arbitre mal formé, des fois on m'a parlé d'enfants de 10 ans qui arbitraient des matchs en Martinique, faute d'arbitre, la fête est gâchée. Ça finit par une bagarre sur le terrain, l'enfant est blessé, tout le monde a perdu. Donc, alors je ne parle même pas, ça va être l'objet de ma question, parce que oui, la solidarité existe toujours en Martinique. À Fort-de-France, où moi je vis, avec les associations d'aide et l'hôtel social municipal que tout le monde connaît, n'importe qui peut dormir et manger gratuitement tous les jours. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas aider les gens davantage. On vous héberge et on vous donne à manger. Et il y a plusieurs associations qui le font, il y a même des maraudes. Mais le problème, ça n'empêche pas que, moi personnellement, même si c'est demandé toujours poliment, jusqu'à maintenant, je touche du bois, il n'y a pas encore eu d'agression,
Mais je ne peux pas faire 2 mètres sans qu'on me demande de l'argent. Même si je répète ces demandes très poliment, et des fois ce sont des femmes qui me le demandent également. Donc ça va être l'objet de ma question. Alors, quels seraient, Fred et tes invités, les conséquences de l'interdiction de la mendicité au centre-ville, à Fort-de-France? Qu'est-ce que ça aurait entraîné? Parce que je crois que c'est en pourparler, notamment un petit peu pour protéger les touristes. Parce que vous imaginez des touristes qui se baladent à Fort-de-France, qui sont arrêtés toutes les minutes par des gens qui leur veulent de l'argent. Donc, ils en parlent au niveau de la mairie. Quelles seraient les conséquences de l'interdiction de la mendicité au centre-ville? Et enfin, ma deuxième question, vous remerciant 3 Fred pour l'émission et tes invités pour leur témoignage. À quoi vous attribuez la crise du bénévolat en Martinique? Très bien. Voilà, parce que c'est super. Alors, moi, je suis solidaire. Aidons-nous les uns les autres. Aimons-nous aussi. Donc, je vous souhaite à tous les 4 une très bonne soirée. Merci, et Bruno. je vous dis à bientôt. Merci pour la qualité de ton intervention. Merci pour la qualité de ton intervention et la pertinence des questions. La première, ces personnes qu'on voit dans les rues de Fort-de-France, le lieu même d'exercice de votre association qui mendient tous les jours, est-ce que vous les abordez? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous parliez de dignité, là c'est une grosse atteinte à leur propre dignité. Quel est le positionnement de votre association sur cette question? Ça fait toujours mal de voir ses compatriotes mendier. C'est vraiment c'est désastreux. Et la question est difficile, parce que c'est vrai que c'est très difficile. Et ça nous fait mal, puisque ce sont nos propres frères et nos sœurs qui sont là. Et vous pensez que, par exemple, interdire la mendicité dans la ville serait une solution? Bon, si la mendicité n'est pas déjà un délit réprimé par le code pénal, c'est possible. Prendre une arrêté pour ça, mais je pense que il faut, quand on est abordé par un mendiant, montrer au mendiant qu'il est un être humain et que en tant qu'être humain, il peut changer la donne. Donc au lieu, par exemple, il vient te demander ma pièce. Tu changes la mentalité sur lui. Ou pendant le job, on fait la même là-bas. Laver le toit, il faut changer le rapport de contact là. Parce que si c'est pour qu'il reste toujours dans la mendicité, il était là, consacré à lui, mais si vous changez, donne en tête pour montrer comme quoi que, au lieu de manger, l'argent comme ça, il t'a demandé à accomplir une tâche, faire un travail, faire un bagage, etc. Donc, et c'est là où arrive que mon peut faire des exploits. Je vais vous donner un exemple. On considère que nous avons fait une manifestation une fois, et puis nous avons besoin de décorer lui. Et puis faire coco pour te barrer, faire trissage, comme ça. Et puis nous avons réquisitionné des gens qui sont en l'arrière, des mendiants, des gens comme ça, des SDF, des jumpies, des bails comme ça. Et puis il y a un qui a venu qui a dit ça, Paguel, c'est mon petit nom. Comment? Paguel. Ok, oui. Il a dit, mais Paguel, moi, je 16 feuilles coco. Moi, dit comme ça, ouais, mais nous avons besoin de 7263 feuilles coco. Il est un petit moment comme ça, et puis il dit, vous savez qu'on est en côté qui dit ça. Donc ça veut dire ça m'a boosté en l'autre manière pour etc. Donc, comme nous avons mis ces manœuvres là, nous avons des camionnettes transport noir, les différents côtés, etc. Donc, réfléchir autrement l'arrière. Parce que c'est pas pour dire parce que les mondes où l'argent est pour bailler. Et puis Dieu marché qui a fait marché, c'est considéré ça ou pas fait avancer. Mais là où vous mettez en déclic en tête, puis que au lieu de l'argent, il a cherché à être utile en tâche qui est valorisée, qui est mettée dans leur dimension. Donc c'est une pédagogie là pour nous faire les noms en arrière aussi. C'est pas pour dire que c'est la mendicité, effectivement, c'est pas un bon bagage. C'est pas un bon bagage la mendicité. Ouais. Mais pour que ça la mendicité, c'est pas un bon bagage parce que surtout nous peuple là, ouais.
Ça pas... À la limite même, c'est presque une malédiction de faire ça, de mendier. Ouais. Donc c'est... Bayo, on l'autre rapport dans l'échange, puis on comprend que vous pouvez rendre utile, vous pouvez revaloriser en notre action, en accomplissant en tâche, dans le service, en aidant l'autre. On est dans l'autre mendiant, etc. Ouais, donc il y a un genre de pédagogie là pour nous faire dans l'échange, parce que c'est un être humain, montrer que c'est un être humain. Nous avons quelqu'un qui nous attend depuis longtemps, si j'ai bien compris, au 71 27 07. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Galva. Bonsoir, oui. Les trois messieurs qui sont là. Oui, bonsoir. Votre prénom Calixte. Calixte, bonsoir Calixte. Oui, je suis fidèle. Oui, j'apprécie. Alors, je me pose la question, est-ce que ce qui se passe, nos parents, parce que ce sont des parents, des frères et sœurs qui sont dans la rue, est-ce que c'est pas le résultat d'un manque de solidarité, justement, de nous-mêmes? Parce que solidarité, il y en a au pays, mais c'est si long devant la tête pour le penser. Ça dépend qui voisin on est à côté où. Parce que l'année dernière, ça fait plus de 9 ans, je suis restée 4 jours à faire chez moi, avec des voisins que j'ai appelés et qui sont venus. Qui n'étaient pas disponibles. Comment? Qui n'étaient pas disponibles, parce que ça a coupé au moment... vous avez appelé les voisins, ils n'étaient pas disponibles? Non, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus, oui. Alors que vous étiez en détresse. Oui, je les ai entendus, mais le mardi, quand quelqu'un est rentré chez moi, et le mari de la dame est venu me dire que j'étais pas là. Vous voyez? Et j'ai vu, et comme il pensait que j'étais peut-être morte ou bien j'étais affaiblie et que j'avais pas ma langue, j'ai dû appeler haut et fort, dire non, je suis moi qui semblais appeler les pompiers. Vous voyez? Solidarité, ça dépend. Mais ça ne m'a pas touché plus particulièrement parce que ça ne m'a pas étonné. Parce que, bon, je ne vais pas raconter toute mon histoire. Mais ce qui m'a étonné, c'est quelqu'un qui venait me donner un calendrier, ça s'est passé en janvier, il venait de me donner un calendrier, je l'ai appelé, j'ai appelé son nom, je l'ai appelé, je lui ai dit, appelez les pompiers. Je n'ai pas dit de venir me sauver, mais appelez les pompiers, mais ils n'ont pas fait. Vous voyez? Donc, quand on parle de la Martinique et de la solidarité martiniquaise, tant qu'il y aura des associations, c'est très bien. Mais nos élus ne prendront jamais leurs responsabilités. Vous comprenez? Jamais. Parce que quand je regarde les élus qui n'ont pas payé des associations, qui gèrent tout ce petit monde, vous comprenez? J'ai peine à comprendre ce qui était là et comment on en est arrivé là. C'est la question que je dois se poser. Comment on en est arrivé là? Parce que mon père, lui, il nous disait, je comprends que c'est comme ça, la vie arrête. Mais comme on était des enfants et qu'on était jeunes, il était là, on s'en occupait pas vraiment de ce qu'il nous disait. Mais la vie règne. La vie règne. Surtout, il faut que nous comprenions, personne pas pareil. On est tous différents. Et il faut respecter la différence des gens. Et le jour où nous allons grandir, mûrir et comprendre que personne n'est pas pareil, on va commencer à se respecter. Il y a un manque de respect qui fait que la Martinique, mais que le monde est ainsi fait. Et heureusement, il y a la spiritualité qui nous permet de tenir debout. Très bien. Parce que s'il n'y a pas ça, on est foutu. Merci, Calixte. Parce que l'être humain est ainsi fait. Il y a du bon dans l'homme, mais il y a du mauvais aussi dans l'homme. On va donner l'occasion.
Merci Calix. On va donner l'occasion aux personnes qui sont présentes de réagir à votre belle intervention. Merci Calixte. Alors, allez-y. Moi, je pense que le thème même de solidarité est assez dangereux. Pourquoi? Parce que dès le départ, j'ai montré une chose. C'est-à-dire que toutes les structures que nous avions ont été détruites par le système lui-même. Alors, c'est que ces structures dérangeaient. Et dans les années 80, 90 et 2000, nous avons des structures qui prônaient dans le monde la solidarité. Mais la solidarité pour changer le pays. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu, par exemple, en Pologne, un exemple, Solidarność. Donc la solidarité comme arme pour changer, pour le changement. C'est une vertu ou c'est une arme, la solidarité? C'est justement. Ça doit être une arme. D'accord. C'est pas une vertu. D'accord. Et vous pensez qu'on est tous amenés, vous savez bien qu'on n'est pas... les gens sont parfois solidaires de façon naturelle parce qu'ils aiment les gens, et ils ont de l'attention pour les gens, mais ils ne sont pas dans une posture de s'armer, Vous êtes des militants, vous pensez ça, mais est-ce que vous pensez que la solidarité dont parlait tout à l'heure Calixte, qui manque, parce qu'elle dit que ça manque quand même, mine de rien, puisque vous avez vu, quand elle nous a parlé de son isolement pendant 4 jours, alors qu'elle a des voisins, Claude, vous qui pensez que tout le monde est solidaire, on a un vrai exemple. Oui, c'est comme si dit qu'avec le temps, il ne faut pas qu'on copie des modèles de mauvais exemples. Par exemple, parce que j'entends nos frères ici dire comme quoi que quand ils sont en France, que les gens sont indifférents, vous tombez sur le trottoir là, vous habitez dans un immeuble et vous ne connaissez même pas votre voisin. Il n'y a pas de dialogue. Pourquoi? Parce que c'est... Donc il ne faut pas qu'on répète ces mal-là chez nous. Et que je pense que c'est par imitation, vous savez, imiter Cadétienne. Donc la Cadétienne à ici, qui fait que nous ni tous ces combattants-là aussi amenés pour bien faire le vrai sens de la solidarité pour la rallye. Contre la culture individualiste. Oui. Oui. Et vous vous sentez bien outillé pour inverser cette tendance individualiste de notre société? Elle parlait tout à l'heure, Calixte, d'une tendance qui est mondiale, qui touche pas seulement nos petits pays de Guadeloupe et de la Martinique. Vous vous sentez outillé pour ça, pour inverser la tendance? C'est-à-dire qu'on ne va pas répondre pour dire on répond dans l'utopie, des choses comme ça. Mais dans l'esprit de bienveillance même, on va pouvoir créer des armes aussi pour ça, pour pallier à ça. Même si on n'est pas encore suffisamment armé, mais avec nos réflexions tous les jours, tout comme ça, là, on arrive à trouver, à fabriquer des armes, à transformer en armes des vertus, par exemple. D'accord. Vous transformez en ce qui aurait dû être une vertu. Et ça ne fait pas peur aux gens, justement, cette façon de concevoir la solidarité? Ils vous suivent? C'est pas question de nous suivre, hein. C'est qu'ils se mettent d'accord avec eux-mêmes pour qu'on soit tous ensemble à marcher ensemble. Que c'est pas nous pas à suivre du suivisme, mais à prendre conscience que c'est ensemble qu'on doit faire les choses. Ensemble, nous plus forts. Donc, c'est cette nouvelle mentalité-là qu'on doit développer pour que le vivre ensemble, le être ensemble, le faire ensemble, le partager ensemble,
se soucier de l'autre ensemble, etc., que ça devienne notre nouvelle tradition. Notre nouvelle tradition. Comme Très ça, bien. Ouais, c'est... Un petit mot de conclusion, Zitou, parce qu'on va Ah ben, clore je notre dis- petit débat, notre belle rencontre. Oui, on a donné beaucoup d'espoir aux gens au travers des partis politiques, des syndicats, des sectes religieuses, etc. Les gens n'ont finalement pas bougé. Et je pense que les gens vont trouver leur voie, quand même, actuellement. Tout seul, sans, Non, pas sans seul, guidance. mais vous savez, les discussions ne s'arrêtent pas. Les gens souffrent et en même temps, ils discutent, ils protestent, ils essaient de trouver une voie pour s'en sortir. Ça a été toujours ainsi. Alors, mais ce que je voudrais dire en dernier lieu, c'est que il n'y a pas de solidarité en soi, de solidarité, je dirais, gratuite. La solidarité, c'est toujours un groupe social. Je ne me vois pas être solidaire d'autres, je sais pas, de colons, par exemple, avec les colons, vous voyez. Donc, Pourquoi s'ils sont en difficulté, les colons, ils sont pas toujours... ils peuvent être... C'est parce qu'ils sont colons que tout compte oui, fait, justement, votre périmètre de solidarité se fait. Oui, alors donc il n'y a pas de solidarité gratuite. D'accord. Et l'histoire nous montre cette vérité, puisque ceux qui ont essayé de mettre en place, qui ont mis en place pendant des années, par exemple le crédit artisanal, les mutuelles, tout ça, eh bien, ils se sont heurtés disons, à la vengeance du système. Alors, donc, c'est pourquoi je dis que la solidarité doit quand même appartenir, doit unir des groupes, un groupe social, un groupe national, contre le colonialisme. C'est pas... Il ne peut pas y avoir de solidarité en dehors de cet espace oui, contre le colonialisme. Parce que si la solidarité a du sens, c'est uniquement dans ce contexte. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que je... Oui, parce que le gros problème de la Martinique, c'est ça. Hein. Ça fait plus de 400 ans qu'on... Mais c'est une position politique. Non, mais c'est... Oui, c'est politique. Hein. Ouais, Puisque si on... Par le droit politique qu'on fait valoir, nos droits culturels, économiques, sociaux, tout ça, hein. C'est par le pouvoir politique, hein. C'est la prise du pouvoir. Hein. Mais ceux qui ont mis en place les structures solidaires, hein, comme le Crédit Artisanal, c'était des gens qui étaient apolitiques. Et le pouvoir politique colonial, hein, a détruit ces gens. Hein. Vous imaginez que pour avoir mis en place des structures solidaires... Par exemple, les gens... Comment on parle de solidarité, il y a une autre forme de solidarité à travers les aides, les minima sociaux. On ne laisse pas les gens actuellement dans une pauvreté extrême. On a un minimum pour vivre. C'est pas une forme de solidarité. Non, on peut appeler ça, c'est une sorte de démagogie qui est là. C'est de la démagogie. Je me suis quitté. Parce que normalement, je suis pas là pour faire l'éloge des gouvernements qui sont, etc. Mais la France, par exemple, elle a signé, elle a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, en tant qu'État-nation, elle devait prendre toutes ses responsabilités pour que je ne vois pas quelqu'un fouiller dans les poubelles, dans les rues, là, comme ça, là. Il y a des choses comme ça, parce qu'il y a un article des droits de l'homme qui dit que tout individu a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être.
Oui, mais il y a plein de choses dans les droits de l'homme qui sont écrites et qui ne sont pas respectées. Non, justement. Donc ça veut dire que la France qui veut nous donner des leçons, par exemple, elle qui a signé cette charte-là devait nous montrer l'exemple. Mais bon, on n'est pas là pour nous faire la morale, c'est tant pis pour elle, hein, puisque on ne va pas la suivre dans son déclin, dans sa perdition. Mais au moins, il y a ce côté-là, le côté de responsabilité politique, comme je dis que c'est pays des droits de l'homme, etc. Et puis, moun ka manger en poubelle, moun ka dormir dans les cartons la rue de France. Oui. Et pourquoi dire qu'on a administré le pays à Bayonne, etc. Donc c'est pour ça que ces moun-là, même si ouvrez les autres, pour les autres ouverts, pour les autres ouverts, que faut pas y mener nous la grand messe soulier encore, ça terminé. Donc faut nous prendre les corps nous, faut nous ouais que ça qui pas porter pour responsabilité, ça c'est avec quoi mais nous comprenons ça nous. C'est qui mieux que toi-même peut t'émanciper. C'est vous qui pouvez faire. Voilà, même si moi mettez manger à bon les tables là, on ça là. Mais si vous pas prendre couchette là, ou bien si vous pas marcher, ou pas décortiquer, ou pas manger à quartier là. Donc il faut être acteur, il ne faut pas être passif, il faut être acteur. Et à mon talent, nous avons là différemment. Et comment on peut vous joindre parce que bon, pour participer à cet élan de solidarité, de conscientisation auquel vous aspirez, comment on peut vous joindre bon, l'association Ouversier, c'est une association qui a son siège social au 23 rue Chelcher à Port-de-France. Oui. Donc, je peux donner des numéros de téléphone. S'il vous plaît, oui. Donc, le 0596 70 38 83. 70 38 83, 0596 70 38 83, c'est un numéro où on peut vous joindre. Oui. Il y a des permanences, on peut vous joindre. Oui, il y a des permanences, il y a des permanences. On est là 25 heures sur 24. Non. Ouais. Vous avez créé une 25e heure. Non, pour vous montrer comme vous êtes glorieux. Non, mais ça va, regardez, je me raconte un exemple. Combien de fois que ça arrive que c'est tout, nous finissons sortir à 17h30, 18h, nous avons machin là, mais peut-être 23h qui a crié, elle ne reste pas qu'elle nous savent, etc. Vous comprenez? Donc, nous avons essayé de qu'on nous dise, parfois, ça arrive que ça qui appelle nous défaut, parfois, soit l'île n'a pas passé, ou bien, etc. Mais nous sans cesse les mouvements. C'est sans cesse jusqu'à ce que nous ne puissions pas faire ça encore. Nous pouvons disparaître là, nous ne pouvons pas faire ça encore. Mais tout ce encore nous là, nous pouvons battre. Nous pouvons porter mon œuvre. C'est pour ça que ce n'est pas une invention, mais comme une invention, 25 heures sur 24. Très bien. En tout cas, merci Claude, merci Romuald, merci Seytou d'avoir été des témoins vivants que ça existe encore, la solidarité, même si vous la voyez dans un angle qui n'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais en tout cas, vous êtes solidaires. Vous avez même créé une 25e heure pour l'être, ce qui est quand même tout à votre honneur. Merci à Bruno et à Calixte qui sont des personnes très fidèles et moi j'aime la fidélité. Un grand merci aussi à Grégory qui a assuré la réalisation technique de notre émission. On se retrouve dans un mois. À très vite. Ok. Merci. Ok. Voilà.